Salut à tous et à toutes, ici William, donc pour ceux qui me connaissent Mania. Et puis on se retrouve pour un autre Daily Mania, le Daily Mania numéro 3, si je ne me trompe pas. Et puis nous sommes dans la cour de mon école primaire, donc si on peut dire c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie ici. Donc étant donné que j'ai 14 ans, si on fait un petit calcul, j'ai passé 7 ans à mon école primaire. Donc c'est l'école où on apprend à écrire, donc le CE1, le CE2, jusqu'au collège. Donc l'école qu'on reste jusqu'au collège. Et puis bon, après collège et lycée. Donc donc si on calcule, j'ai passé la moitié de ma vie ici, dans cet établissement sinistre. Non, mais sérieusement, c'était vraiment pas une école très belle, très nouvelle. Voilà, c'était une école plutôt vieillotte, qui n'a pas été rénovée, qui enfin n'a pas été refaite à neuf comme la plupart des écoles qui sont vieilles. Et puis comme elle n'a pas été refaite, elle était vieille à l'intérieur. Donc c'était pas encore tout à fait ça. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais parler, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Au contraire. Désolé s'il y a du vent, il y a énormément de vent, j'espère que vous l'entendez pas trop. Moi je l'entends dans mon oreille, donc c'est que ça doit être quand même pas mal fort. Je suis vraiment désolé, écoutez, je peux pas mettre de cache-vent. Du moins j'en ai pas. Un oiseau qui est parti, il était juste là. Bon, les fenêtres à l'intérieur, ce que vous voyez, les lumières, c'est là qu'il était le gymnase, l'entrée numéro 3. Juste regardez les portes et vous pouvez déjà voir un petit peu la vieillesse de l'école. Enfin bref, nous étions dans l'ancienne cour de récréation, puisque maintenant ils l'ont transformé en stationnement. Maintenant ils ont fait passer une rue. Donc comme j'allais dire, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les voitures du Canada. Du moins d'Amérique, voilà. Parce que je sais qu'on partage pas tous les mêmes voitures. En fait, je sais qu'il y a les voitures françaises qui sont pas du tout comme les voitures américaines. Donc, je vais vous en faire part. Il y a peut-être quelques modèles que vous avez en France. Donc, ces modèles que vous avez en France, vous me le direz. Vous me direz l'équivalent des modèles, donc exemple Toyota, si vous n'avez pas, ou GM, je croirais pas. Si vous en avez, je vais vous les décrire. Et si vous en avez, vous me dites ça en commentaire. Et puis c'est ça, donc là je change de main, parce que là je commence à avoir un petit peu mal au bras. Et puis là il vente énormément, il fait pas très chaud, disons que c'est relativement très froid. Donc je viens de finir les cours. Commençons par la première marque de voiture, donc fin de la parenthèse de ma vie. Première marque de voiture dont je voudrais vous parler énormément. Je vais aller dans un coin où ils vendent moins, parce que vous entendrez rien. Je vais aller dans le coin là, je vais marcher en rond. Voilà. Ici à moins de vent. Voilà. Donc, comme j'allais vous dire, les marques de voitures. Écoutez, on a GM, qui est General Motors, qui se dit en québécois General Motors, donc avec l'accent anglais. Ouais, et c'est une compagnie qui fait surtout, ça fait des camions, donc les camions des PQ, je sais pas, des 4x4, je crois que vous dites ça, ouais, les gros 4x4. Et puis, ils font aussi des petites voitures. Petites, on s'entend. Petites, non. Ils font des voitures de taille berline. Et ils font des utilitaires sport, des VUS. Ils font des familiales, des camions familiales. Et puis, je change de main, voilà. Et puis, des camions dans ce genre. Le prix de ces voitures tourne dans les alentours, je dirais, 20 à 30 000 $. Donc vous ferez la conversion en euros. Donc 20 à 30 000 $ minimum. Donc les voitures GM en bas de 20 000 $, je croirais pas qu'il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a, mais bon. Après GM, c'est une grande compagnie qui englobe plusieurs compagnies dont je me rappelle pas tous. On va en faire un autre qui est Ford. Ford, c'est une compagnie typiquement américaine. Donc toutes les voitures typiquement américaines, comme GM et Ford, sont tout le temps, je dirais, peut-être un petit peu plus chères. Ça dépend. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Mais bon, c'est des voitures peut-être un petit peu plus chères qu'une voiture que vous allez faire venir de Chine, comme Toyota, Honda et tout ça. Donc, Ford, qui est une marque de voitures qui font le F-150, donc le Ford 150, voilà. Et puis, eux, ce qu'ils font,
Ils font surtout des 4x4. Au début, ouais, on dit Ford le dur de dur, mais voilà, il fait des 4x4. Ford, ils font des voitures, des berlines, des petites voitures. Bon, les petites voitures, je veux dire, c'est pas très cher. On s'entend, c'est à partir de 15 000 $. Mais bon, 15 000 $, t'as rien, t'as aucun équipement. Et voilà, c'est. Enfin bref, c'est pas l'idéal. Mais bon, après ça, qu'est-ce que vous avez d'autre comme marque de voiture? Donc Ford, je vais vous dire que c'est pour les gens qui sont capables. Je veux dire, c'est pas des voitures pour ceux qui ont moins d'argent, c'est pas des voitures pour les riches. Voilà, c'est des voitures pour la classe moyenne. Après ça, j'ai parlé de GM, de Ford. On va parler de Toyota. Je sais pas si vous savez, Toyota, c'est une marque de voiture japonaise, je crois. Japonaise et chinoise, je suis plus sûr. Donc voilà, une marque de voiture qui est extrêmement connue. Il y en a beaucoup sur les routes. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est des voitures extrêmement pas chères. Bon marché, qui peuvent durer longtemps. Bon, certains modèles ont plus de défauts, comme dans toutes les marques, mais bon, des modèles qui sont assez fiables. Côté mécanique, écoutez, quand il y a un bris, ça coûte pas cher parce qu'il y en a énormément et tout. Donc ouais, c'est des bonnes petites voitures. Écoutez, vous pouvez facilement vous sortir. J'ai été voir sur internet avec une Toyota. Je me rappelle plus le nom. Oh non, c'est même pas une Toyota. Peu importe, vous pouvez vous en sortir facilement pour 20 000 $. Vous allez avoir une bonne voiture entre les mains. Et puis après, une autre marque de voiture, Hyundai, qui se dit Hyundai. Chez nous, Hyundai, c'est une compagnie toujours qui vient de l'Asie. Donc, encore une fois, je ne suis pas sûr japonais, chinois, je sais pas. Et puis, ça fait bizarre de marcher en rond comme ça. Ouais, donc, voilà. Cette marque de voiture, qui s'appelle Hyundai comme j'ai dit, elle est plus pour les gens qui ont, il y a des grosses voitures de luxe, mais vous comprenez, c'est comme un petit peu, je sais pas pour vous en France l'équivalent, mais vous savez, une marque qui fait des voitures pas chères, qui sont bonnes et que les gens achètent parce que c'est pas cher, hein, je veux dire, ça coûte pas cher à acheter, qui sont, voilà, des voitures pour peut-être les gens qui ont un petit peu moins d'argent. Ça dépend de certains modèles, je veux dire. C'est pas parce que t'as téléchargé une Hyundai que t'as pas d'argent du tout, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas des voitures pour les pauvres que je dis, mais ce que je dis c'est qu'il y a des modèles vraiment pas chers. Donc on avait regardé, ma mère et moi, et puis on avait réussi à se trouver une bonne voiture toute équipée avec un toit ouvrant et tout, climatisation. Donc désolé, ça l'a encore coupé. Je tenais à dire que oui, pour la voiture, comme je disais, qui coûtait pas cher, la voiture qui était de luxe, voilà, qui avait tout l'équipement nécessaire, et voilà, même de l'équipement qu'on utilise presque jamais. Je parlais de 20 000 $ ou 19 000 $, voilà, pas très cher. Donc je vais finir immédiatement cette vidéo, parce que voilà, moi, quand la vidéo a arrêté de couper, je m'en suis pas tout de suite aperçu, donc ça faisait une vingtaine de minutes que je parlais tout seul, voilà, devant la caméra, comme ça. Donc la vidéo a été super longue, vous l'attendez ce soir. Donc je vais faire ça rapide, je vais arrêter la vidéo ici, je vous invite franchement à aller voir ça sur, bah, sur internet, les marques de voitures que je viens de dire. Sinon, bah, je vous remercie de me suivre, de vous abonner si vous avez aimé. Donc on se retrouve à la prochaine pour le Daily Mania 4 ou qui sait peut-être un bonus. Salut à tous.